MKBHD dit que la Fisker Océan est la pire voiture qu'il ait jamais examinée. Alors déjà, qui est cette personne? Je sais pas qui c'est. MKBHD. Bon, en tout cas, il a pas l'air très content, hein. J'avais vraiment du mal à démarrer cette vidéo, pas simplement parce que c'était peut-être l'expérience d'évaluation automobile la plus étrange que j'ai jamais vécue. J'ai essayé de me demander s'il y avait peut-être un superlatif pour expliquer comme c'est la voiture la plus bizarre que j'ai jamais essayée, ou c'est la voiture la plus bizarre que j'ai utilisée jusqu'à présent. Mais je pense que c'est juste la pire voiture que j'ai jamais testée. Ouah, ça va loin quand même là, hein, putain. Alors après, peut-être qu'il a testé que des très bonnes voitures, du coup ça baisse un peu la moyenne, mais le Fisker, mais bon. Il explique que l'équipe a finalement dû se procurer le véhicule électrique chez un concessionnaire Mitsubishi parce que Fisker n'a pas pu le livrer à temps. Ok. D'une manière ou d'une autre, Fisker a découvert que son équipage en avait obtenu un et n'a pas voulu qu'il l'examine, disant qu'il devrait plutôt attendre une prochaine mise à jour logicielle. Ouais, donc ça veut dire ce que ça veut dire. La mise à jour 1.0 est merdique. Malgré les bizarreries, Brownie a également une poignée de bonnes choses à dire sur le véhicule, notant qu'il aime le design extérieur dans son ensemble ainsi que le confort des sièges. Certaines choses sur l'expérience de conduite et quelques autres points positifs. Cependant, il ne tarde pas à s'intéresser aux défauts, notant qu'il pense que le logiciel, entre autres, est encore assez incomplet. Je pense que le thème ici est qu'il s'agit simplement d'une jeune entreprise qui ne sait pas encore ce qu'elle fait avec beaucoup de ses choix. C'est vrai. Pour commencer, Brownlee note qu'il n'y a aucun moyen de voir ce que font les tuiles de toit des panneaux solaires pour l'autonomie du véhicule. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Donc on ne sait même pas combien ça rapporte dans la batterie, quoi. Il ouvre également la console centrale, révélant un plateau rabattable pour le conducteur qui occupe presque tout l'espace de la console centrale lorsqu'il n'est pas utilisé, ainsi que l'utilisation d'un plateau coulissant similaire au lieu d'une boîte à gants traditionnelle. Bon, après, il y a toutes ces vidéos, je vous invite à regarder ça si ça vous intéresse. Bon, en tout cas, voilà. En gros, la mise à jour 1.0 est merdique. Il y a des bugs de partout. Et voilà, il y a trop de trucs qui vont pas sur ce véhicule, en fait. Donc, est-ce qu'ils auraient pas dû attendre un peu d'avoir une mise à jour 2.0 qui tient la route, au lieu de balancer les véhicules comme ça à tout va et qui sont pas du tout prêts, quoi. Parce que là, au final, ça leur fait une sale pub, hein. Ça leur fait une très mauvaise pub à Fisker et du coup, personne va les acheter, les véhicules, après. Est-ce qu'il aurait pas fallu reporter la livraison de quelques mois, quoi? Genre 5-6 mois pour être sûr. C'est étonnant comme stratégie. On aurait dit qu'ils voulaient absolument les sortir le plus vite possible et au final, c'est complètement bâclé, quoi. C'est complètement bâclé. C'est dommage, hein. C'est dommage parce que le véhicule est pas mal quand même. Il y a de bonnes idées, il y a une bonne capacité de batterie et tout, quoi. Ah là là, bon allez, je vous laisse commenter.